Demander ce qui pourrait combler ses besoins. Ça paraît bête tellement c'est simple. Et c'est pourtant ce qui nous manque pour parler avec davantage de bienveillance et d'empathie. Dans les 2 premiers épisodes de cette série, on a introduit la communication non violente en s'exprimant avec sincérité. Et maintenant, voyons comment exprimer ses besoins et demandes. Pour compléter mes fiches en vidéo courte sur le sujet, je propose qu'on prenne le temps de comprendre et d'intégrer des connaissances dans une conversation avec Morgane. Et peut-être que cet échange vous permettra de mieux vous y retrouver. Allons-y! Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalis. Salut. Je suis illustratrice et avec Morgane, on aime partager chaque jour nos passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture, manga, mais aussi lifestyle fun et créatif. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On discute. C'est parti pour l'épisode 3 de notre conversation sur la communication non violente. Voici la partie exprimer ses besoins et demandes. On est donc à la 3e phase de la CNV, la communication non violente, 3e et 4e qu'on va parcourir ensemble dans cette vidéo, j'espère. Est-ce que tu te souviens des précédentes phases ? Il y avait une phase qui était sur l'observation objective. Oui, Je c'est me bien. rappelle qu'on a passé du temps à justement se concentrer là-dessus. Et Donc, quand je vois que, et essayer de ne pas juger. Voilà. Ensuite, il y avait la phase 2. Exprimer ses sentiments. Ouais, exprimer en identifiant d'abord ses sentiments. Et ensuite, comment tu les exprimes ? Tu dis je sens que, je pressens pas, je ressens quelque chose. Oui, je sens, j'éprouve. Super. Donc maintenant, on va passer à la phase 3 qui est reconnaître ses besoins. J'ai révisé la vidéo que tu as fait sur le C'est sujet pas avant. vrai. Mais si. Bah oui, Mais alors tu es un incollable. Oh non. Alors qu'est-ce que tu as retenu de ma vidéo courte ? De ta vidéo courte, j'ai retenu qu'il était important d'exprimer ses besoins et également dans une communication avec autrui, de ne pas hésiter en fait à inciter autrui à reformuler ce qu'il a compris, à le remercier de cette démarche-là et puis du coup de vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde. Ok, donc ça c'est un peu tu recraches le cours, mais dans les faits, d'abord est-ce que tu es quelqu'un qui raisonne en termes de besoins ? Parce que c'est pas natif. Est-ce que tu fonctionnais pas par hasard plutôt en termes de mérite, de travail personnel, individuel, moi, de oui. reconnaissance ? Oui, j'aurais tendance à dire que oui pour mon cas personnel, mais Oui. pas pour les autres en fait. Quoi ? Non, je vais chercher à identifier tes besoins de manière générale. Et parfois je me trompe parce que je ne t'ai pas demandé d'exprimer tes besoins, ce sont des besoins que je projette sur toi. Ah oui, donc c'est très bien. Alors d'une part, toi tu as tendance à négliger tes propres besoins et tu cherches les besoins d'autrui Oui. sans pour autant qu'il y ait de dialogue. Et en fait c'est seulement Pas un dialogue centré sur... C'est par déduction en fait Oui, que c'est tu ça, procèdes. pas un dialogue centré là-dessus, tu vois. Je pense que c'est le problème des gens aussi qui veulent faire des surprises, c'est-à-dire ils pré-identifient ceux dont la personne à qui ils veulent faire une surprise pourrait avoir besoin et ils vont chercher justement à lui faire cette surprise. Sauf que ça ne peut pas marcher. C'est comme ça, si Pourquoi on n'est ça pas ne peut sûr. pas marcher ? Parce qu'on n'a pas vérifié avec l'autre que ça correspondait véritablement à l'un de ses besoins. Oui. Après je comprends l'intention. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de dialogue et que en fait tu es tout seul, on a vu avec les neurosciences que on construit des images dans son cerveau. Tout à fait. Et donc tu avais construit une Rosalis dans Ouais. ta tête qui était figée dans le temps avec ce que tu croyais qu'elle voulait avoir. Tout à fait. Et ça correspond peut-être pas avec la moi actuelle. Non. Ni Voilà. la moi actuelle, ni la moi tout court d'ailleurs peut-être. Pourquoi est-ce que tu crois que tu as du mal à centrer la conversation sur le besoin ? C'est peut-être plutôt une habitude d'essayer de vouloir anticiper le besoin de l'autre. Donc Et- anticiper, parce que tu penses que les besoins devraient toujours être implicites ? Non, pas nécessairement, mais en fait, autrui n'a pas forcément l'habitude d'exprimer ses besoins. Bon, je pense que, par exemple, dans ton cas,
et même à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est une erreur finalement, puisqu'il vaudrait mieux inciter finalement l'autre à exprimer ses besoins, que ce soit dans le cadre professionnel, amical ou ici amoureux, plutôt que simplement se dire « Ah bah je vais essayer de deviner ses besoins ». Donc, d'une part, il y a le fait de reconnaître les bons besoins, les vrais besoins qui sont chez l'autre ou chez soi, se mettre en position d'écoute. Oui. Par exemple, récemment, tu me parlais une personne qui parlait de manière conflictuelle tout de suite. Oui. Ça te hérisse les poils et tout. Et quand tu m'as raconté ça, moi je t'ai dit, moi je pense que ce dont il a besoin, c'est tac. Et ça t'a fait voir les choses sous une autre perspective. Ça signifie que quand justement il y a une relation qui a l'air conflictuelle ou quelqu'un qui a l'air antipathique, tes oreilles ne sont plus en mode écoute de besoin. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on a affaire à des personnes qui, par exemple, semblent n'exister que pour elles-mêmes ou ne vouloir faire avancer que leurs impressions et ne plus être dans l'écoute, je pense qu'au bout d'un moment, soi-même, on peut avoir tendance à perdre cette écoute-là et cette analyse-là de « mais pourquoi cette personne se comporte de cette manière-là ? Pourquoi agit-elle ainsi ?» Voilà, et ça c'est encore le fait que tu t'es construit une image de cette personne basée sur ses premières phrases et t'as pas vérifié en fait quels étaient ses besoins. Moi, on m'a pas appris à raisonner en termes de besoins. On a compris que toi non plus. Moi, on m'a appris à ériger ma conduite avec des « il faut, tu dois ». C'est comme ça que tu dois faire dans cette société-là. Ne te fais pas remarquer, ne te fais pas voir. Faut que tu travailles, tu penses que aux études, c'est ça qui est le plus important. Et après, un bon salaire, c'est tout. Et finalement, quels étaient mes besoins à moi en tant que petite fille, puis plus âgée, etc., etc. Et bien finalement, j'ai appris à ne plus du tout les écouter, comme toi aussi, parce qu'on m'a appris à ne suivre que des règles et à mettre en priorité tout sauf mes propres besoins. Est-ce que c'est aussi ton cas finalement ? Non, je pense que c'est un peu différent dans mon cas, puisque dans mon cas, je situerais plutôt ça en rapport avec le fait de mériter des choses. Donc, le fait de mériter une situation, de mériter des choses positives. Le circuit de récompense ? Un peu un circuit de récompense. Et est-ce que dans ta construction enfant, tu voyais que les gens qui travaillaient beaucoup recevaient la récompense qu'ils méritaient ? Est-ce que c'est cette dichotomie qui t'a fait te dire « D'accord, c'est la vérité, j'y crois, donc c'est comme ça que ma vie va tourner ». Un peu, pas totalement, parce qu'on n'a pas une vue globale sur toute la société. Et puis, de manière générale, c'est le schéma, c'est le modèle méritocratique qu'on cherche à défendre dans l'école publique française. Donc, Ah, ça c'est un autre sujet, je voudrais y dédier une série entière. Qui fait que tu as occulté tes besoins, mais pour autant, tu n'es pas fermé aux besoins de l'autre. Comment ça se fait ? Dans ce principe méritocratique que j'évoquais, on réussit et on reçoit quelque chose. C'est quelque chose qui est plus ou moins lié avec ses besoins ou ses envies ou ce qu'on a envie de recevoir parfois. Vraiment ? Parfois, oui. Parfois. Et donc, par ailleurs, l'écoute des besoins de l'autre, je pense que c'est parce que, de manière générale, je sais pas, j'ai l'impression d'être assez ouvert et d'être assez à l'écoute des uns et des autres. J'aime bien écouter les gens. Dans une autre vie, j'aurais pu faire psy, peut-être. Oui, mais cela dit, l'écoute que tu donnes aux autres, tu la donnes pas à toi-même. Tu te dis, le système méritocratique, quoi qu'il arrive, va subvenir à mes besoins sans même qu'il sache quels sont mes besoins. C'est beau, hein, la naïveté des fois. Waouh! Alors, j'ai établi une liste de mots qui me parlent à moi, de besoins fondamentaux qui sont assez universels et des besoins aussi qui sont individuels. Donc, parmi ma liste que j'ai affichée en face, est-ce qu'il y a des mots qui te parlent et qui te paraissent être des besoins perso que tu aurais aussi? Oui, la liberté de choisir ses rêves, ses projets de vie, ses valeurs, l'amour, la compréhension, la confiance, l'empathie, le respect, le soutien, le rire, l'harmonie. Et l'éducation méritocratique te donne tout ça? Mais non, pas tout, certains.
Ben, Mais selon ce que tu m'as dit, tes besoins sont comblés mais par... non, j'ai dit bien en partie. Réussir les meilleurs concours pour intégrer les meilleures écoles, alors tu seras libre de choisir entièrement ta vie. Maintenant que tu es sorti de ce cadre d'éducation, En suis avec sorti. succès, En maintenant suis tous tes sorti. besoins sont toujours comblés par Bah, ça. pas tous mes besoins, j'ai bien dit un des besoins. Le fait de pouvoir Mais et choisir. les autres alors? Ah mais non, mais il faut écouter les autres aussi que j'ai évoqués. Non, mais les autres besoins. Bah, l'amour, par exemple, c'est toi, évidemment. Ah, alors tu as mérité mon amour, Bah, c'est ça? j'essaye de mériter ton amour tous les jours. Hein. Oh là là, mais c'est une pensée très cruelle. Mais justement, nous arrivons à la phase 4. Après avoir identifié ses besoins, donc les siens et aussi ceux de l'autre, pour pouvoir répondre à ce besoin, pour pouvoir le combler. La meilleure manière d'y arriver, c'est d'exprimer des demandes qui soient faisables. Ça te paraît cohérent? Oui, ça paraît normal. Et pour autant, tu te dis que tout doit se passer dans ce silence, dans ton Mais système non, normal. mais bien sûr que non. de manière C'est-à-dire, générale. personne n'exprime de demande, personne ne dit qu'est-ce qui c'est- pourrait permettre de soi-même. combler tel besoin. Soi-même, parce qu'autrement, je suis d'accord avec toi. Donc tu comptes sur une communauté Il faut que les autres. qui ferait un peu téléphone arabe, qui dirait alors j'ai entendu qu'un tel avait envie de ça, j'ai entendu qu'un tel voudrait que tu fasses ça. Ah, Et après quand ça te revient, tu dis yes, je sais ce que je vais faire pour faire plaisir à la première personne. ah, peut-être. Hein. Ça Vraiment marche pas. Mais non, mais plus maintenant. Plus maintenant, comment non, ça? bah, parce que j'intègre tous les éléments que tu nous enseignes dans tes vidéos. Oui, parce que du coup tu as un peu d'avance sur les vidéos. Mais avant ça, tu pensais mais que si, juste à partir de la déduction, le fait de deviner les besoins de l'autre, tu allais aussi deviner le meilleur moyen de combler ses besoins. non, pas seulement. Aussi dans le dialogue et dans la communication avec l'autre. Alors dans le dialogue, Ouais. ça veut dire qu'est-ce que tu naturellement, nativement, qu'est-ce que tu... C'est sûr que j'arrive pas comme ça. Bon, de quoi as-tu besoin? Si, des fois, c'est ce que tu me dis. Ah, Des oui, fois, ça tu va. me dis, Maintenant, je est-ce trouve que tu veux c'est- quelque chose? Oui, À chaque fois, je c'est te pas mal dis, comme question. quand tu me poses une question aussi frontale avec aucun objectif autre que de dépenser de l'argent, soi-disant qui me ferait plaisir, je te dis rien. Bon, alors comment dois-je m'y prendre si ça ne marche pas comme ça? Mais en général, déjà, identifie mon besoin. Est-ce que imaginons qu'à un moment, j'ai envie, je sais pas, de prendre une pause et de me promener, mais ne serait-ce que dans ma propre ville, par exemple. J'ai envie de me promener et de passer du bon temps avec toi. Donc je n'ai aucune exigence de dépense d'argent. C'est pas comme ça, en fait, que tu vas me faire plaisir. Mais toi, t'en as aucune idée. Parce que toi, tu te dis, je vais lui acheter un cadeau, ça va lui faire plaisir. Or, moi, ce que je veux, en fait, c'est du temps avec toi. Oh. Comment est-ce que tu peux le savoir déjà? Quand parfois tu me dis qu'est-ce que t'aimerais faire, tu vois, tu me poses une question un peu trop vague. Mais moi, avec la CNV, j'essaie de détailler un peu et je te dis, ça me ferait plaisir de pouvoir faire un petit vlog, ne serait-ce qu'au voyage à Nantes, ensemble. Un jour qui te conviendrait, quand on aurait le temps, voilà. Donc à ce moment-là, tu peux peut-être vérifier et dire ah, ce qui te ferait plaisir, ce serait par exemple demain d'aller se promener ensemble à Nantes. Et dans ce cas-là, je te dis oui. Oui, là, non seulement ça comble mon besoin, mais en plus, tu as choisi de répondre oui à ma demande. Ça, c'est une des manières. Pour un cas simple, est-ce que tu vois un peu le concept? Oui, je vois. Ça peut être aussi le cas pour ce type de vidéo. C'est-à-dire Ok. qu'à un moment donné, j'entends que tu exprimes un souhait de finalement refaire des vidéos ensemble, des vidéos on discute, et à un moment donné, je me dis peut-être que ça peut combler un de ses besoins, je vais lui proposer en fait de faire une vidéo ensemble en disant qu'est-ce que tu penserais demain de faire une vidéo on discute sur la CNV partie 3. Voilà, donc là tu as exprimé quelque chose de faisable, à l'affirmative, suffisamment précis pour que ce soit pas reporté à l'infini, vaguement oui, vaguement non. Et en plus ça répond réellement à mon besoin. Il est vrai que moi j'avais pas exprimé très clairement mon besoin qui était de faire à nouveau ensemble des vidéos on discute parce que j'adore ça. Mais cela dit, j'ai fortement dit j'adore trop ce style de vidéo. Dans le live chat, quand il y avait d'autres vidéos on discute, je disais « Encouragez Morgane !
J'adore faire ce style de vidéo. Mon besoin, il était assez clair, d'accord. même si j'ai pas frontalement Je dit Morgane, j'aurais besoin qu'on fasse des vidéos ensemble. Mais oui, effectivement, du coup, il y a la phase d'identification de besoin qui là était assez claire. Oui. J'ai pas formulé très clairement de demande, mais toi, tu m'as proposé une solution. Qui était très bien formulée d'ailleurs, ce qui fait que du coup on l'a fait aujourd'hui et j'en suis très contente. Pour formuler une demande, un langage d'action clair, affirmatif et concret. C'est ce que tu as fait. Est-ce que dans la vraie vie, en dehors du dialogue avec moi, est-ce que tu te sentirais de l'utiliser avec d'autres personnes? Ou est-ce que c'est... Ouais. Je pense que oui. Ok. C'est-à-dire c'est pas si contraignant que ça. J'aimerais que tu fasses des pistes plus faciles sur les murs d'escalade. Pourrais-je formuler à mon professeur d'escalade? Alors quand tu dis « j'aimerais que », ça donne presque l'impression là que tu formules une exigence. Ah, je comprends. Alors plutôt... serais-tu d'accord pour envisager de faire des pistes d'escalade plus faciles pour permettre aux personnes comme moi de s'entraîner alors qu'elles ne sont pas des pros? Parfait. C'est parfait parce que tu demandes l'accord, tu forces pas, bon exemple. Tu expliques ton besoin en plus à l'intérieur de ta demande. C'est chouette, là je vois pas pourquoi on dirait non, quoi. Alors quand j'aurai repris l'escalade, j'irai demander ça. Voilà. Et même s'il dit non, par exemple, comment tu réagirais s'il te disait « Ah non, hein, parce que franchement, y a personne qui est de bas niveau et tout, c'est trop facile. » Comment tu réagirais? Je pense que je dirais « Ah, c'est dommage. » C'est vrai? Oui. Et à l'intérieur, tu fulminerais ou c'est bon, non, ça passe? parce que je peux comprendre. Je peux comprendre les arguments qui me sont, entre guillemets, opposés en face. Là, en fait, ça prouve que ta demande exprimée n'est pas une exigence. Parce que si tu l'avais mal pris, là, ça aurait été une demande masquée, en fait, ça aurait été une exigence. Bon, j'ai une autre demande. Oui. Serais-tu d'accord pour qu'à l'issue de cette vidéo, nous allions prendre un goûter? Oui, je suis tout à fait d'accord. Magnifique. Eh bien, j'ai gagné un goûter. Bien. Et je trouve que tu as vraiment très très bien assimilé cette partie qui, en fait, est... je trouve la plus difficile à assimiler. Changer sa manière de s'exprimer, changer sa manière de déjà centrer le sujet sur les besoins et ensuite se donner la peine d'exprimer une demande qui ne soit pas une intention agressive d'exigence. Je trouve que c'est difficile en vrai. C'est vrai. On nous apprend pas à parler comme ça. Le dialogue, tu vois, d'emblée, si tu te dis l'homme est un loup pour l'homme, par exemple, tu vas pas dire serais-tu d'accord pour blablabla. Non, c'est sûr. Et en fait, cette partie-là, tu l'as assimilée à une vitesse folle. Comment ça se fait? C'est parce que tu as révisé. Je pense que j'ai écouté cette vidéo 3 fois. Alors je pense que je l'ai assimilée. Ah, au bout de 3 fois, c'est bon. Ouais. Et des fois, je les mets en pause. Ah bon? Parce qu'il faut que je réfléchisse. Pour moi-même, pour l'intégrer, il faut que je fasse un travail dessus. Oui. C'est normal. Bah, c'est comme une nouvelle langue, façon, en fait. C'est une langue vivante. Il n'y a pas de miracle, il suffit pas d'écouter ou de lire quelque chose une fois pour le retenir. Pour finir, tu avais évoqué une chose dans ce que tu avais spontanément retenu, c'était demander de reformuler. Oui. Donc ça se présente, par exemple, dans le cadre de la demande. Oui. Ou du besoin. Est-ce que parfois, moi je sais que moi je te demande très souvent de reformuler. Oui. Pratiquement jamais tu me le demandes. Non, j'ai l'impression que tu comprends rapidement. Ok. Est-ce que à d'autres personnes que moi tu demanderais de reformuler par exemple? Parfois oui. C'est vrai? Ça peut se retrouver. Comment tu le demanderais? Alors, dans quel cadre? Dans quel cadre? Je pense que dans le cadre professionnel, est-ce qu'on peut vérifier que par rapport aux besoins qu'on a, par exemple, pour mettre en place des nouvelles salles d'enseignement ou autres, nous sommes d'accord sur les éléments. Est-ce que tu pourrais me les rappeler? C'est vrai, tu demandes vraiment ça comme ça? Ça pourrait être comme ça. Ça pourrait, ça veut dire que tu l'as jamais fait? Si, je pense que si, mais après je voulais savoir en fait si tu avais déjà vécu un cas où tu avais trouvé que, effectivement, ça portait ses fruits, c'était utile, ça permettait peut-être de rectifier, ou alors vous étiez tombé d'accord? Non, je pense que c'est utile dans des éléments en plus. Alors, 1 à 1, enfin à 2, c'est pas forcément si significatif, mais d'expérience, quand les assemblées sont assez larges, peut-être avec 5, 6, 10, plus d'intervenants, de personnes qui sont à une même réunion, par exemple, d'expression de besoin sur un bâtiment ou autre,
Je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette phase de Pour faire reformulation. un cahier des charges. Oui. Et dans ce cas-là, tu demandes à chaque personne de reformuler ou tu dis alors j'ai compris ça, est-ce qu'on est tous d'accord et Oui, t'attends un oui de tous. Je vais pas forcément me dire... Enfin, oui, je vais faire à un moment donné une synthèse. Je pense que j'ai compris ça. Est-ce que certains pensent que j'ai mal compris ou que les choses devraient être réajustées, remodifiées, rediscutées? Ok. Et donc, à l'issue de ça, tu sens que cette reformulation et cette expression en CNV t'apportent quelque chose? Oui, après on se dit, tout le monde a pu s'exprimer et exprimer ses besoins. On a une impression beaucoup plus satisfaisante à la fin. Oui, on a l'impression d'être en accord et en harmonie. Voilà. Et c'est vraiment un super point. Même si il peut y avoir, par exemple, une relation hiérarchique de travail, j'ai l'impression que toi, tu établis une relation non pas verticale, mais quand même assez horizontale. Oui, plutôt, oui. Même des personnes qui travaillent en étant... Enfin, tu es chef de eux. Hiérarchiquement, Voilà. sur papier. Tu sens un besoin, là c'est vraiment genre c'est arrivé, il se passe un drame familial pour la personne qui normalement on attendait d'elle un travail particulier, on aurait été en droit d'exiger qu'elle travaille sur ce truc, c'était prévu et tout, mais toi tu n'as pas exigé, Bah non. tu as écouté son besoin qui était d'aller au chevet de la personne malade. Eh bien, je trouve que c'est une super qualité, tu sais. C'est gentil, merci. Et c'est une qualité que tu pourrais appliquer envers toi-même aussi. Oui. L'empathie envers soi-même, oui. C'est très important. C'est d'ailleurs ce qu'on abordera prochainement. Oh, c'est génial. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime. Et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin, qui me permettent de créer librement. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye. On peut prendre le goûter. C'est parfait, dis donc, t'es brûlante. Ah, je transpire à mort. Je mort. peux vous dire que là, mon bras, là, ce bras-là, il est... Mais tu sais pourquoi? C'est une vidéo, j'ai vraiment envie qu'elle soit réussie. J'ai des attentes envers moi-même. Il va vraiment falloir l'empathie vers soi. Et dans mon anxiété de performance, je transpire. Parce que j'ai peur de pas être à la hauteur. Tu étais topissime. Merci. J'ai mérité ma médaille en chocolat. Mais non. On a dit qu'il fallait se méfier de la méritocratie. Tu peux bien sûr avoir ta médaille en chocolat, mais c'est pas une question de mérite. Même si j'ai pas mérité.